grâce pour ce café cher. Sache que toi qui es là ce soir, tu es richement béni. Même si ça n'a pas encore commencé, sache que tu es déjà béni. Donc élève ta voix, commence à prier, adore Dieu. Merci Père éternel pour tout ce que tu as fait. Tu as fait de bonnes choses. Bénis ton Père. Amen. Nous allons maintenant recevoir notre prédication de la part de notre missionnaire. Amen. Nous sommes des cris de joie. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par la prière. Prions notre Dieu. Seigneur, Père de gloire, Père de beauté, je te remercie, Seigneur, je te dis merci, car tu as protégé, tu as permis d'être là, Seigneur. Il est arrivé le temps pour nous d'écouter ta parole, Seigneur, que tu sois avec nous, que tu puisses nous éclairer, pour que nous puissions comprendre ta parole et que nous puissions la mettre en œuvre. Je viens sceller ma prière par ton sang, nous avons ainsi prié, Amen. Mes bien-aimés, nous nous retrouvons ce soir pour notre événement Café Chrétien 2024. Le thème de cette année est basé sur Éphésiens 5, chapitre 14. Le thème c'est « Jeune, réveille-toi, toi qui dors ». Nous allons lire dans la parole de Dieu dans Éphésiens 5, chapitre 14. Nous lisons au nom de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Mais bien aimés, cette parole nous montre que nous faisons partie des morts. Les morts, c'est quoi? C'est la partie de ténèbres. Il est écrit dans la parole de Dieu que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, dans cette parole, on nous fait comprendre que nous devons laisser tout ce qui est le péché, tout ce qui est les sorties de boîte, tout ce qui est l'alcool, la désobéissance et tout ce qui n'appartient pas de Dieu. Mais bien aimés, nous devons entretenir notre esprit et pas marcher selon la chair. Nous devons entretenir notre esprit par la prière, par les repentances et venir à l'église. Amen. Mais bien aimé, si tu as été touché par cette parole, je t'invite à avancer devant. Nous allons prier pour toi. Nous acclamons. Amen. Mais bien aimé, nos frères qui sont avancés, ça veut dire qu'ils ont été touchés par cette parole. Je vous pose la question, mes frères, est-ce que vous acceptez Jésus comme le seul et le seul sauveur dans votre vie? Nous prions pour vous. Seigneur, Père de gloire, Père de bonté, nous te remercions, Seigneur, car votre enfant qui se tiennent devant nous ce soir ont accepté de t'accepter, ont accepté de marcher avec toi. Seigneur, nous te disons merci par leur vie, Seigneur, que tu puisses être avec eux pour qu'ils puissent comprendre ta parole, pour qu'ils puissent, Seigneur, arrêter de marcher selon la chair et de vivre selon l'esprit, Seigneur. Nous laissons la vie de ces frères entre tes saintes et divines mains, que tu puisses les protéger et les faire comprendre ta parole. Nous prions ainsi. Amen. Depuis que le frère a donné sa vie à Jésus, l'Éternel Dieu a fait de grandes choses. Nous allons écouter son témoignage. Alléluia, peuple de Dieu.
voici alors aujourd'hui pour témoigner. Avant, j'étais un enfant, je faisais trop de désordre. Je rentrais tard à la maison, j'ai jamais eu maman. Tous les soirs, elle priait pour moi, mais moi, je mangeais pas. J'aimais la vie d'ambiance, boîte de nuit, les femmes. Mais ce Dieu-là, je pense me voici dans la maison de l'Éternel. Je loue le Seigneur. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. Et merci beaucoup. Et maintenant, Dieu m'a aidé. Je suis là pour remercier Dieu pour cette parole qu'il m'a donnée. Le ciel de Kono soit béni. Amen. La maman qui a tellement prié pour la conversion de son fils veut rendre grâce à Dieu. Écoutons. Merci Jésus, je vais te remercier d'avoir délivré mon fils. Tout ce qui le dérangeait, Seigneur, tu as enlevé dans sa vie. Toute la sorcellerie de la famille de son père, de ma famille à moi. Tu as tout enlevé, Seigneur. Comment ne pas te remercier, Seigneur. Toi qui as fait en sorte que moi, mon missionnaire, comme ça, mon fils était dehors aujourd'hui dans ta maison, il prêche pour toi. Comment ne pas te remercier, comment ne pas t'adorer. Ici s'achève, bien-aimé, notre scène de théâtre. Que Dieu vous bénisse. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Amen, bien-aimé. Amen. Ça peut paraître rigolo. Ça peut paraître façon. Amen, bien-aimé, mais c'est très profond. Parce que des gens comme moi ont suivi des parcours comme ça. On peut avoir été conçu dans la maison de Dieu. Naître, faire 9 mois dans le ventre de maman, dans la maison de Dieu. Mais quand on sort du sein maternel, en grandissant, on embrasse des choses compliquées. On dort dans la maison avec papa et maman, mais ce que nous on fait dehors, les parents ne savent pas. Mais il y a un jour où Jésus nous a ramassés. Amen, les bien-aimés. Et quand ça arrive, on se croit dans le café chrétien comme ça. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. On se rend compte qu'on est sauvé. On se rend compte qu'on est sauvé. Hier, nous étions dans les ténèbres. Nous étions semblables aux morts. Et dans ce café chrétien, Dieu dit, jeune, réveille-toi. Amen, les bien-aimés. Amen, les bien-aimés. On dormait. On croyait qu'on était beau. On croyait qu'on était intelligent. Alors que la mort nous attendait. La phase terminale était proche. Amen. Nous pouvons encore louer notre Dieu. Parce que cette scénette, c'est l'image de quelque chose qui va se passer dans la vie d'une personne. Ce que nous avons vu là, ça va se reproduire dans la vie de quelqu'un. Il y a une maman qui va se réjouir après ce café chrétien. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des parents qui vont se réjouir pendant ce café chrétien. Et à la fin de ce café chrétien, il y a une maman qui va dire, Nzamba, oh, il y a un papa qui va dire, Seigneur, je ne savais pas que mon enfant était des choses bizarres. Mais du café chrétien est dans son pouvoir. Amen. Tiens-toi devant le peuple, louons le Seigneur. Tiens-toi devant le gloire, louons le Seigneur, parce qu'il a fait de grandes choses. Parce qu'il est en train de faire de grandes choses. Rien que le fait de voir ce que nous avons fait là, c'est formidable. Ils sont des cris de joie. Akosalela nzambe eza esengo mobima. Akoyeba Yesu na bolenge eza esengo. Akosalela nzambe eza esengo mobima. Atala ndenge
Amen, bien-aimé. Le café est chaud, ça passe bien. Ça passe bien, n'est-ce pas? La Bible déclare à la loi et au témoignage. Amen. C'est ça le café chrétien. C'est la jeunesse. Nous sommes en train de montrer à Jésus que nous l'aimons. Amen, bien-aimé. C'est le moment de rendre nos fils. Tu n'as pas compris. J'ai dit aux parents, c'est le moment pour les jeunes, pour les enfants de rendre leur copie. Vous avez montré le chemin, vous avez conduit dans la maison de Dieu. Ils sont en train de rendre nos copies. Comment est-ce que nous mettons cette parole en pratique? Qu'est-ce que nous expérimentons avec ce Dieu-là? Amen, amen. Donc ça vous attend. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour accueillir. Acclamez le témoin. Acclamez le témoin de Jésus. Gloire à Jésus. Acclamez le témoin de Jésus. Jésus. Je vais me présenter. Je suis la sœur Noéla. Je sers dans le protocole et je suis aussi chanteuse de l'État. Comprenez mon émotion. Je vais témoigner. Je vais témoigner la gloire de Dieu. Bon, je vais témoigner. Depuis le mois de janvier, en fait, j'étais vraiment morte, comme on dit. J'étais dans la distraction. Malgré que je venais dans la maison de Dieu, mais je n'étais pas concentrée. En fait, je venais, je partais, je priais, je rentrais chez moi, mais comme si je ne faisais rien. Quand je rentrais chez moi, en fait, j'avais tellement d'été. La nuit, je ne dormais pas bien. J'avais toujours des cauchemars. Mais même quand je venais dans la maison de Dieu, je priais. Mais chez moi, il n'y avait rien qui changeait. Et je peux commencer. En fait, je vais témoigner pour cette année. Au mois de janvier, en fait, moi j'ai travaillé. En fait, l'année dernière, j'ai travaillé dans le commerce, dans le supermarché. Et à chaque fois que je partais au travail, il y avait tellement de travail avec mes collègues. Rien ne marchait. Rien, si je dis rien, il n'y avait rien qui marchait. Je ne comprenais rien. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne m'aimait. Même si je suis femme, même si je travaille comme il faut, personne ne m'aimait. Une fois, j'ai dit, maman, rien ne va dans ma vie. Maman dit, il faut prier, il faut faire un jeûne, il faut prier, il faut venir dans la maison de Dieu. Et en fait, j'avais des programmes de prière avec maman. Je partais, en fait, on priait ensemble, j'ai jeûné et je partais à la bergerie pour des prières. Un jour, maman m'a dit, il faut prier, il faut avoir des révélations. Tu ne peux pas prier sans des révélations, il faut avoir des révélations. Et du coup, je me suis dit, ben là, il faut que je prie. Et maman elle m'avait mis en jeûne, je priais. Pendant la jeûne, je priais, la jeûne de 3 jours. Et je vis une révélation. La révélation, c'était comment? En fait, je me suis vue, je partais au travail le matin. Et quand je marchais, je voyais des caca, en fait, sur mon chemin. Et je ne savais pas qui avait mis des caca. À progression, j'avançais.
Et je vis une grosse vache qui était devant moi. C'est lui qui faisait des caca sur mon chemin. Et du coup, quand je me suis approchée, je dis « Hé, c'est toi ?» Du coup, il est tourné pour me regarder. Nos yeux, c'est... En fait, ouais. Et après, je me suis dit « Hé, tous ces temps, c'était toi !» Et je me suis réveillée. Et les matins, j'ai dit à maman, maman, regarde ce que je vis. Donc, tous les troubles que j'avais, c'était En fait, il y avait quelqu'un qui était devant moi, qui faisait des désordres dans ma vie. Ma mère m'avait dit continuer de prier. Et j'ai continué de prier. Il y avait un moment, j'ai prié avec maman, mais en fait, j'étais en jeûne, mais moi, en fait, des fois, je jeûnais pas. Mais je disais à maman, oui, maman, je fais la jeûne. Et je pars aussi à la bergerie. Ma mère, elle priait pour moi. Mais c'était dans la fausseté et dans l'endormissement. Et en fait, je peux dire que j'étais dans la distraction. Pendant qu'on m'avait mis dans la prière, mais moi, j'étais dans la distraction. Et il y avait un moment, mon contrat, là, comme j'avais un contrat d'1 an, mon contrat va finir. Comme il y avait des troubles, et on devait aussi vendre notre supermarché. Moi, j'ai dit, bon, là, comme il y avait vraiment la guerre, il n'y avait personne qui pouvait intervenir pour moi pour dire que non, on va te garder ou non. Donc, on dirait que j'étais dans l'eau. Il n'y avait vraiment pas de soutien. Et mon contrat est fini. Il y a même dans ma carte de séjour. Je fais des demandes de renouvellement. Et aussi, j'ai déposé tous mes dossiers. On m'a donné un récépissé de 3 mois. Pendant ce moment, j'avais pas envie de travailler. J'avais dit, là, je vais rester un peu chez moi pour voir ce que je peux faire après. Et j'ai resté 1 mois à la maison, 2e mois, et j'ai oublié de vous dire que je suis mariée. Et mon mari, il m'a dit, ah Noéla, tu peux pas rester à la maison comme ça parce que c'est que tu vas commencer à gagner, à toucher à Pôle emploi, ça ne sera pas suffisant pour toi. Parce que là, en fait, quand j'ai travaillé, je faisais des boulots, je gagnais rien. Et 1 mois, 2 mois, il m'est resté 1 mois pour me récépissé. Du coup, je devais prendre encore des rendez-vous pour renouveler les récépissés. Pendant mon dossier, il était déjà à la préfecture. Pas de réponse, pas d'appel, rien du tout. J'ai un récépissé d'1 mois. Je me suis inscrite sur Pôle emploi et là je commençais à chercher du boulot. Et mon mari m'a dit, mais là tu penses que tu vas trouver le boulot avec un récépissé d'1 mois? Je dis, mais bon, j'essaye. Là, au lieu de me concentrer, j'étais vraiment pas concentrée. 1 mois, pas les récépissés finis. 2e mois, j'ai resté 2 mois. En fait, la Pôle emploi aussi, il ne me payait pas. J'ai resté 2 mois à la maison. Et le 3e mois, j'ai eu à renouveler mon récépissé de 3 mois encore. Et je suis allée, j'ai commencé maintenant à déposer mes CV. Mon mari m'a dit, Noéla, il faut que tu trouves le travail parce que si tu fais rien, la préfecture, ils ne vont pas renouveler ton dossier. Il faut que tu travailles. Là, je me suis dit, ok, c'est bon, je vais chercher le boulot. Je commençais à déposer mes CV. Et là, à ce moment, j'ai cherché dans le commerce. J'ai cherché toujours dans les commerces, j'ai envoyé le CV. En fait, ils m'ont appelé. Je suis allée, j'ai fait l'entretien. Je suis rentrée. J'ai entendu 2 jours, 3 jours après, ils m'ont dit que non, ils ne vont pas me retenir. Je me suis dit, là. Deuxième entretien, pareil. 3e, pareil. J'ai dit, hé, Seigneur, là, c'est chaud. Il faut là, mon récépissé, déjà, ça fait 2 mois. Là, je suis venue, j'ai parlé avec Maman Tega. J'ai dit, je cherche le travail, mais j'arrive pas, en fait, je trouve pas. Et j'ai parlé aussi avec d'autres sœurs, ils m'ont dit, Noéla, il faut chercher à aller déposer. Ils m'ont montré où est-ce que je pouvais aller déposer.
Pendant que moi, je cherchais dans le commerce, là, j'ai resté à la maison. Maman Tegel m'a dit, Sœur, il faut prier, Dieu va faire. Il m'a dit vraiment, il faut prier, tu vas voir, Dieu va agir. Et j'ai dit aussi à maman, j'ai dit, maman, récépissé, depuis j'ai déposé les dossiers à la préfecture, il n'y a pas de réponse. Au fait, il n'y a rien, il ne m'appelle pas. En fait, j'étais vraiment désespérée. Et je me suis mis à chercher le travail. Et un jour, on m'a donné une contact d'appeler dans l'entreprise. Et j'ai appelé. Quand j'ai appelé, la dame, il m'a dit, ah mais non, on ne prend pas maintenant, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin. Je dis, mais bon, c'est pas grave. Une semaine après, j'ai encore appelé. Je dis, mais j'ai menti. Je dis, mais moi, j'ai déjà déposé chez vous. Vous m'avez promis de me rappeler, mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne m'avez pas rappelé. Elle m'a dit, c'est vrai, vous avez déposé les CV chez nous? J'ai dit oui. Après, elle m'a dit, il est où votre CV? J'ai dit, là, je pense que c'est déjà perdu parce que ça fait longtemps que j'ai déposé chez vous. Si vous voulez, je vais vous amener une autre. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux amener. J'ai amené les CV pendant que moi j'ai cherché dans le commerce. Mais là, j'ai déposé les CV. En fait, c'était rien à voir avec le commerce. Et une semaine après, la dame, elle m'a rappelé. Non, c'est moi en fait qui ai encore appelé pour dire que non, j'ai déjà déposé mon CV. Elle m'a dit, mais nous on ne cherche pas, nous chez nous, c'est pas le commerce. J'ai vu votre CV, c'est dans le commerce, mais nous on n'engage pas, on ne prend pas les gens qui travaillent dans le commerce. Je dis, mais non, regardez bien sur mon CV, je pense que mon profil ça correspond aussi. Après, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir demain pour faire l'entretien. Et je suis partie. Et je lui ai promis de l'amener aussi l'autre CV. Quand je suis arrivée, je n'ai pas, en fait, j'ai oublié d'amener mon CV, de faire une autre CV. Je suis arrivée, j'ai fait l'entretien. Après, elle m'a dit, ah, tu parles anglais? J'ai dit oui, je fais des études en anglais. Et je fais aussi l'informatique et tout. Après, elle a dit, ah, mais vous pensez que vous allez travailler chez nous? J'ai dit, pourquoi pas? Moi, je cherche du travail. Elle a dit, ah, mais ok, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on n'a pas besoin, on va vous appeler. Dès qu'on aura besoin. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je suis à l'attente. Prenez votre temps. Ok, je suis partie. Des jours après, elle m'a rappelé pour me dire que non, oui, on a accepté votre dossier. Venez, vous allez commencer à travailler chez nous. Et là, j'avais que le récépissé de 2 mois. Je commençais à travailler. Ils m'ont mis à mi-temps, c'est-à-dire à 50%. J'ai travaillé pendant 2 mois, 3 mois. J'avais pas la récépissé. Mon récépissé était expiré. J'avais pas un moyen de prendre des rendez-vous parce que des rendez-vous étaient tellement difficiles. Je ne sais même pas comment faire. J'ai écrit à la préfecture, rien. Mon mari a écrit à la préfecture, rien. J'ai fait tout le possible que je pouvais. Rien n'est marché. Je me suis dit là, il faut que je me mette à prière. J'ai dit à maman. Et il y avait un jour, on était là, maman, elle prêchait, elle a donné son témoignage qu'elle, on l'avait donné le récépissé les samedis. Et moi, j'avais tenu cette parole, j'ai dit, hey, si maman, elle avait prié et on l'a donné sa carte de séjour les samedis, c'est-à-dire c'est possiblement aussi j'ai pris que j'aurais aussi, ils vont aussi m'envoyer mon récépissé, ma carte de séjour. Bien aimé, j'ai travaillé. On a eu des vacances. Pendant que j'ai travaillé dans 50%, moi qui cherchais les travails à temps plein. Et du coup, je me suis dit, mais non, moi je vais travailler à temps plein. Là, je n'ai pas de récépissé, je n'ai rien, je n'ai pas de papier. Mais quand même, j'ai osé, j'ai appelé mon chef, j'ai dit, non, moi je cherche quelque chose solide, je ne vais pas rester dans le 50% parce que j'ai besoin d'argent, j'ai beaucoup de charges et tout. Elle m'a dit, mais nous, on ne peut pas te donner 100% parce que, en fait, tu n'as fait que 3 mois chez nous.
si tu veux, on va te donner 65% ou 75%. J'ai dit non. Moi, je vais 100%. Si c'est 100%, je vais continuer. Là, je parlais, mais j'avais rien en fait. Après, il m'a dit, ok, si vous voulez travailler à temps plein chez nous, écris-nous. Et il m'a envoyé l'email de prise. Du coup, j'ai écrit, je fais une lettre, je dis, nanana, moi, madame, nanana, je fais une lettre, j'ai envoyé. Une semaine après, ils m'ont répondu, ils m'ont dit que oui, on a accepté de vous donner un contrat de temps plein. Pendant que j'avais pas, j'étais déjà 2 mois sans papier, mais quand même, l'entreprise m'a appelé pour me faire signer un contrat. Je bénis Dieu et j'ai resté. Et j'ai prié, j'ai dit, ben là maintenant, Seigneur, c'est entre toi ou l'esprit, je ne sais pas si c'était quel esprit de ma famille, de quel esprit. Mais Seigneur, s'il te plaît, moi, aujourd'hui, je ne vais pas dormir. Moi, je vais juste te voir. C'était au mois de juin. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardon. Moi, je pars dans ta maison, j'ai pris. Je donne quand même les dîmes, je donne l'offrande. Quand même, je prie, je fais tout, je gêne. Mais pourquoi s'il y a quelque chose, si je vais prendre quelque chose, il faut que je tourne. Il faut que ça dure. Pourquoi? Franchement, cette nuit-là, j'avais vraiment pris la conscience. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais te voir. J'ai mis l'argent sur l'enveloppe et j'étais comme ça la nuit. Moi, j'ai prié la nuit. J'ai prié. Bien aimé, j'ai prié comme jamais. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, moi, je te dis que, Seigneur, si vraiment que tu es nos prières, je vais te voir le 1er juillet. Le 1er juillet, là, ça fait déjà 3 mois. Je n'ai pas de papier, pas de récépissé, rien du tout, mais quand même, j'ai travaillé. J'avais un contrat. Je dis, non, Seigneur, et si l'entreprise remarque que mon récépissé était déjà expiré, ils vont me virer. Non, Seigneur, moi, je te mets à l'épreuve. Je veux vraiment que tu me réponds le 1er juillet. Le 1er juillet, Seigneur. Pas le 2, pas le 3, pas le 4, le 1er. Bien-aimé, j'ai prié. Et le lendemain, c'était le jeudi, j'ai amené l'enveloppe, je l'ai mis dans le panier. J'ai oublié. Le 1er juillet, comme j'avais prié, j'étais avec la maman de Kenner. On travaillait ensemble. En fait, j'ai travaillé, je vis sur mon téléphone. Le 1er juillet, la presse m'a envoyé le message pour me dire que Madame Hassani, votre carte de séjour est prête. Passez à la préfecture pour les récupérer. Là, bien aimé dans le Seigneur, je pleurais. J'ai dit, c'est vrai que Dieu existe. Franchement, j'ai pleuré. Et les gens, ils ne savaient pas pourquoi j'ai pleuré. Mais je pleurais de joie. C'était pas un pleur de stress ou de... Non, c'était vraiment un pleur de joie. Je pleurais parce que j'ai dit que Dieu m'a écouté et il a agi. C'est pourquoi je vais témoigner de la grandeur de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je croyais que tu allais te tenir debout, acclamer le Dieu du café chrétien, acclamer le Dieu de maman, acclamer le Dieu de papa et de maman Olangi, acclamer le Dieu de la JCC, le Dieu qui écoute. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, bien-aimé. Quand l'Éternel dit jeune, réveille-toi, toi qui dors. Depuis le début, depuis plus de jours, je suis en train de dire, tu as vu que toi et moi, nous étions endormis. Il y a beaucoup de choses. Il y a des colliers pour toi et pour moi, pour notre épanouissement. Mais parce qu'on dormait. Amen, bien-aimé. Là, quand il y a prise de conscience, automatiquement quelque chose se passe. Il y a un shifting. Tu quittes de la plateforme de l'endormissement, de l'aveuglement. Tu te retrouves sur la plateforme de celle-ci, là, comme celle-ci. Une plateforme où les gens sont réveillés. Une plateforme où le café est chaud. On est en train de boire le café, c'est la parole de Dieu. Le café, tu l'as Jésus, tu la tête de non la queue. Réveille-toi, toi qui dors. Tu mets des paroles en pratique, tu te rends compte que j'ai fait
aveuglé. Et J'ai vu là où il ne fallait pas être. Et j'ai traîné avec les gens qui ne fallait pas. Et je n'ai Et je n'ai pas les papiers. C'est expiré. Mais tu Mais fais tu le fais le travail. travail. Tu Tu oublies oublies que l'oxygène est expiré. le diable. Le diable a arrêté. Mais comme elle était Comme elle était réveillée, réveillée, elle a dit non, je veux bien jouer. Moi, ce qui me plaît ici, bien aimé. c'est la précision dans la demande à Dieu. Non, c'est la injustice. Quand il est réveillé, quand il demande à Dieu, il est précis. Et comme Dieu attend ça de nous, le jour-là, il met un cachet pour te dire, je suis vivant. Je suis réel. Je suis un père. Amen, et bien aimé. Nous voulons louer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Lève-toi, danse, célèbre le Seigneur. Parce que bientôt là, nous allons recevoir le plat chaud. Nous allons prendre le plat de résistance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un JCC ici? Est-ce qu'il y a la JCC dans la place? Gloire. 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 Nous poussons les cris de joie. Celui qui est en moi est plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Alléluia. En moi est plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Oh oui, celui qui vit en moi, il est plus fort que les dominations de ma famille. Alléluia. Et en moi est plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Alléluia. Celui qui vit en moi, il est plus fort que le Satan de ma famille. Alléluia. Oh, en moi est plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Oh oui, celui qui vit en ce lieu, il est plus fort que les dominations de ce pays. Alléluia. Et celui qui est en moi est plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il est ressuscité. Alléluia, oui, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, Satan est tombé. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, au nom de Jésus, nous sommes victorieux. Papa na lola e akumama Zambedelia tonda bopote Tobetele milero e Papa na lola e akumama Zambedelia tonda bopote Benye motabi simu na mobimi simo ye Kumama Yanga bita mokonzilanga ye Kumama na ye Papa na lola e akumama Zambedelia tonda bopote Benye motabi simu na mobimi simo ye Kumama Yanga bita tobeteliyo Mapoko makose Papa na lola e Anzambe na ya tonda bopote Yonde lolendo yama oyo bazama lolendo kumama Yonde likiana mayo bazama elike kumama Yonde seko na mayo bazama esengo kumama Yanga bita tonete miryolo Kumama na yo yawe Papa na lola ya Anzambe na ya tonda bopote Yale li lele Malelo Yale li lele Malelo Hallelujah, pana tika nyoso na yokuma. Hallelujah,
mokonzi ndenge ningele baba swakana kodima ndenge ningele malelo oya 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 abosami oniba abosami mokonzi akufi mokonzi asekwi mokonzi akozonga mokonzi Vaillant héros, oui à Jésus mon vaillant héros, à Jésus mon vaillant héros. Abosami, on y va. Abosami mon kondi, Akofi mon kondi, Asebi mon kondi, Akozonga mon kondi. Abosami Akozonga Abosami Enombe, Akofi. Nous acclamons Jésus. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas acclamer celui qui règne. Tu vas acclamer le Dieu présent. Tu vas acclamer le Dieu puissant. Oh, bien-aimé, il y a des choses qui sont en train de se passer. Alléluia. Loba Makasi, amen. Si ton voisin ne dit pas amen, sache qu'il est suspect. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Alléluia. Nous bénissons Dieu. Café chrétien bien-aimé spécial. Avec bien-aimé une JCC spéciale. Alléluia. C'est-à-dire bien-aimé. Quand je vois que bien-aimé il y a quelques années, JCC, maman, ils allaient qui. Mais aujourd'hui, on parle bien-aimé de la JCC Grenoble. On parle du café chrétien. Ah, bien-aimé. Non. Si tu ne crois pas à ce Dieu, je te donne la foi. Il y a un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ah, bien-aimé, toi qui es venu à ce café chrétien, tu es béni. Ici, il y a une notion de résurrection. Alléluia. Alors, bien-aimé, nous allons manger la parole. Nous allons, bien-aimé, écouter la parole. Alléluia. La Bible déclare, l'Éternel Dieu envoya sa parole et sa parole est guérie. Alléluia. Papa, maman, JCC, c'est les enfants qui vont nous parler. Alléluia. C'est les enfants qui vont nous prêcher. Alléluia. Moi aussi, je vais écouter. Toi aussi, écoute. Alléluia. Tous allons attentifs à la voix du Seigneur. Amen. Hein? Alors, voilà pourquoi, bien-aimés. Nous allons appeler, bien-aimés. Moi, je vais dire les oratrices. Ah, Ozoloba Makasi Amente. Nous allons appeler, bien-aimés, celles-là qui vont nous nourrir avec la parole. Alléluia. Donc, bien-aimés, sous vos acclamations, nous voulons recevoir. Nous voulons, bien-aimés, nous tenir debout. Alléluia. Pour écouter la parole, bien-aimée, qui nous sera donnée par, bien-aimée, une sœur de la JCC. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un enfant de la maison. Elle grandit, bien-aimée, dans la parole. Elle, bien-aimée, sert le Dieu de la JCC. Alléluia. Alors, sous vos acclamations, nous allons recevoir la sœur Ruth Dala. Sous vos acclamations. Alléluia, alléluia. Sois dans la joie, bien-aimé. Anissa, JCC Grenoble, Bassalela Kaye, souviens-toi. Anissa, siège à Grenoble, Bassalela Kaye, souviens-toi.
divino, ale makinema, ye sako sale, ale makinema, wena visitation divino, makinema. Est-ce qu'on peut acclamer mon Dieu? Est-ce qu'on peut chanter un peu pour Dieu? Amen. Et tombe debout. Amen. Amen. Yozali nzambe, nzambe ya vinanga. Yozali nzambe, yobongwanite. Yozali Oui, Seigneur, tu es Dieu. Au-dessus de toutes choses, tu es Dieu. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te dire que tu es Dieu. Devant la situation de complication sur la vie, tu es Dieu. Devant les pleurs, Seigneur, dans la joie, tu es Dieu. Tu resteras mon Dieu. Tu resteras notre Dieu. Le Dieu de la justice. Le Dieu de papa et maman. Le Dieu qui ne mange jamais. Le Dieu qui ne délaisse point. Le Dieu qui n'abandonne pas. Il apprend même ces choses que nous ne connaissons pas. Le Dieu rempli d'amour. Nous te disons merci. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Et nous te disons Amen. 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 Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Est-ce que tu dis shalom à ton frère? Alléluia. Moi, je me présente, je suis la sœur Ambomo Rendalabrut. Je suis JTC Grenoble. Je suis chargée spirituelle pendant ce café chrétien. Amen. Je bénis le comité Grenoble. Amen. J'ai béni la vie de papa et maman Excellence, nos parents spirituels. Maman, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne toujours la force. Amen. J'ai béni aussi la vie de mon père et de ma mère, papa et maman Umberto. Je leur bénis. Je dis merci à Dieu pour leur vie. Amen. Je dis encore merci au président Alain. Merci encore de m'avoir envoyé devant son peuple, le peuple de Dieu. Amen. Je bénis aussi le président de la JCC, maman Akasea. Que Dieu puisse la bénir, qu'il lui fortifie. Amen.
Aujourd'hui, le terme de notre café chrétien est basé sur le réveil. Amen. L'Éternel sait pourquoi il nous a donné ce thème à la fin de cette année 2024. Il a vu qu'on a beaucoup dormi. Il a vu qu'on a été dans la distraction. Il a vu que la distraction a pris le premier niveau. Alléluia. Il a besoin que tout le monde puisse se réveiller. On dit jeune, réveille-toi, toi qui dors. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de vieilles. Tous nous sommes jeunes. Alléluia. Donc, on parle de la jeunesse, on parle aussi des parents. Nous devons nous réveiller. Nous devons voir que s'il y a des problèmes compliqués dans nos maisons ou dans nos propres vies, nous pouvons nous lever pour prier. Alléluia. C'est pour cela que je vais commencer par notre parole dans Éphésiens 5, le verset 14. Éphésiens 5, verset 14. Je lis la parole dans Éphésiens 5, verset 14 au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. 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 Moi, je suis venue un peu plus parler de l'endormissement. C'est quoi l'endormissement? Parce qu'on nous parle ici de nous réveiller dans le sommeil. Parce que nous dormons, alléluia. Et pour moi, avant qu'on puisse commencer ce café chrétien, l'Éternel m'a beaucoup parlé sur ce thème. Pour moi, ce thème m'a béni et j'espère que ça te bénira aussi, alléluia. Et on parle de l'endormissement, le sommeil. C'est une position de faiblesse où on peut nous dépouiller, alléluia. Pendant que nous sommes dans la distraction. Pour moi aussi, le sommeil, c'est une distraction aussi. Alléluia. Pendant que tu dors, pendant que tu n'as même pas une vie de prière, même pas une vie de sainteté, le diable, il vient dépouiller ce que Dieu a posé sur ta vie. Pendant que toi, tu es dans la distraction, tu viens à la salle, tu ne pries pas, tu es dans le commérage. En tant que non-UCC, parfois on a une vie d'impudicité, parfois une vie d'idolâtrie. Ça empêche que Dieu puisse nous visiter. Ça empêche l'épanouissement de Dieu dans nos vies. Alléluia. Il faut savoir que nous sommes des instruments de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre juste pour s'asseoir et voir les autres. Il nous a envoyés chacun de nous parce qu'on a une destinée. Et nous devons nous réveiller pour que notre destinée soit aussi éclairée par Dieu. Amen. Chacun de nous, Dieu nous a donné des projets. Mais est-ce que durant toute cette année 2024, est-ce que les projets que tu avais dit à Dieu, que Seigneur, quand je rentre dans l'année 2024, ces projets vont se réaliser? Est-ce que ces projets sont réalisés? Est-ce que tu vois depuis 2024 jusqu'en décembre, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui est sorti en toi? Parce qu'on était dans la distraction. Parce qu'on ne respectait pas les parents. Parce qu'on ne vivait pas selon la sainteté, selon la purification, selon la vie de l'Éternel. On n'a même pas une vie d'intimité avec Dieu. On connaît ouvrir nos Bibles simplement quand on vient à la salle. Mais dans nos maisons, on ne prend même pas la parole, le temps de parler aux enfants, de prêcher aux enfants, de dire aux enfants, de commencer à entraîner les enfants même pour la modération. On n'a pas le temps. On vient juste à la salle, on s'assoit, on critique les autres, on parle mal aux autres. Au lieu qu'au fond, Dieu a besoin de nous pour sauver quelqu'un, même de membres de nos familles. Alléluia. Mais pendant ce temps, nous dormons. Pendant ce temps, nous sommes dans une distraction. Alléluia. C'est pour cela, on a parlé du cas de Pierre. Pierre était dans la prison. Le sommeil aussi, c'est une prison. Le sommeil aussi, c'est la mort en fait. Pendant que nous dormons, la parole de Dieu dit, pendant que nous dormons, l'ennemi, le diable, il vient voler. Amen. Pendant que tu es dans la distraction, le sommeil, tu ne prends pas le temps de prier, de méditer même la parole de Dieu. C'est pas pour toi-même, c'est difficile même pour prendre ton temps pour t'asseoir et méditer. C'est une distraction aussi. Car l'Éternel a dit dans Josué que ce livre de la vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne pas lire aussi la parole de Dieu, c'est un péché aussi. Alléluia. Nous devons savoir que pour marcher avec Dieu, il y aura
des problèmes, il y aura des mauvaises situations, mais on doit s'attacher à ce Dieu. Parce que nous savons que la fin, c'est merveilleux, la fin, c'est rempli de gloire. Alléluia. Amen. Nous devons voir que sans Dieu dans nos vies, nous ne pouvons rien. Et nous devons nous réveiller. Nous avons assez dormi. Nous avons assez dormi dans des distractions, dans des querelles entre frères et sœurs. Parfois, on vient à la salle, on a une rancune contre un frère, contre une sœur. Maman, papa, JCC, ça t'amènera à rien. Mais plutôt, si Dieu revient, il voit son église remplie de tâches, il va prendre aucun d'entre nous. Alléluia. On doit se réveiller, de voir que les situations de nos vies sont difficiles. Je dois être debout pour prier. JCC. Tu as un rôle aussi. Tu dois te lever. Si tu vois qu'à la maison ça va pas, tu dois te réveiller. Tu dois prier. Tu dois dire Seigneur, moi aussi. Si à la maison papa et maman ça ne va pas, moi je dois me lever aussi. Pour que tu puisses te corriger dans ma famille. Alléluia. C'est pas parce qu'on dit qu'on est petit qu'on peut rien faire. Dieu est passé par des petits. Il est passé par Samuel. Il est passé par David. Nous aussi on est des Samuel de cette génération. Nous sommes des David de cette génération. Et nous demandons Dieu juste le sauver. Alléluia. C'est pour cela maman. On nous dit du réveil maman. Le réveil maman, c'est voir que une prise de conscience en fait. C'est voir que là, ça va pas. C'est voir que là, il y a beaucoup de complications dans les études. Pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfants? Pourquoi le mariage est difficile pour moi? Pourquoi à l'école rien ne marche? Je dois me réveiller. Je dois montrer à l'ennemi qu'il a tort, que je ne dors pas, que je suis debout. Alléluia. En tant que jeune, nous avons une force spirituelle et physique. Ne gaspillons pas notre force spirituelle et physique pour les biens de ce monde. Car les biens de ce monde vont partir. Nous, on va partir. On ne va pas nous enterrer avec nos voitures, nos maisons, ni même pas avec l'argent. Alléluia. Amen. Mais Dieu a besoin d'un âme pure, d'un âme remplie de joie, remplie de sincérité devant sa majesté. Alléluia. Afin que quand tu vas rentrer devant le Père, il dira oui, voici mon enfant bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience que si dans nos vies ça ne marche pas, c'est Dieu la solution de toutes les choses. Nous devons voir que si il y a des problèmes dans quelque chose dans nos vies, nous devons mettre la confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Juste parfois en nous avons des péchés que nous cachons. Mais ces péchés vont nous freiner, vont nous pousser. Il y en a beaucoup des enfants d'aujourd'hui qui sont suicidés parce qu'ils gardent quelque chose en eux. Alléluia. Amen. Amen. On voit dans les journaux qu'un enfant de 16 ans est mort parce que l'ennemi, le diable, a vu que la jeunesse se réveille. Et là, il a dit que comme la jeunesse se réveille, moi je dois prendre ceux qui sont distraits. Et je ne veux pas que tu sois la prochaine personne dans sa vie. Alléluia. Tu dois te réveiller, JCC. Venir à la salle, il y en a d'autres en France qui viennent à la salle. Alléluia. C'est pourtant bien si on te force de venir à la salle. C'est pourtant bien, c'est pour montrer que devant Dieu, même si les problèmes, tu as plusieurs problèmes dans ta vie, tu dis que Seigneur, je ne sais pas où partir. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il va s'accomplir dans ta vie. Tu vas le voir. Il va se visiter. Il va se faire visiter dans ta vie. Alléluia. Amen. JCC, nous avons dû causer des péchés. On a dû marcher selon notre chair. On n'a pas décidé de vouloir aimer l'Esprit de Dieu. On a idolâtré nos téléphones. On n'est plus sur nos téléphones. On a maintenant la Bible dans le téléphone. La distraction. Tout ça amène à la distraction. On a une vie d'impudicité. Nous ne marchons même pas dans la crainte de Dieu. Nous marchons dans la désobéissance. Mais l'Éternel maudit l'enfant qui marche dans la désobéissance. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Car le sommeil a volé plusieurs choses dans nos vies. On nous a parlé, Maman Excellence avait un peu parlé des femmes prostituées. Pendant la nuit, elles dormaient.
On a fait l'échange avec son bébé. Le bébé mort, son bébé qui est en vie, on a récupéré son bébé, lui donné le bébé qui était mort au milieu de la nuit. Ça m'a beaucoup touché parce que j'ai dit au milieu de la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si nous sommes distraits au milieu de la nuit, tout bascule. C'est au milieu de la nuit qu'on doit avoir une vie de prière, comment nous disons à Dieu que Seigneur, on a besoin de te voir. Tu passes ton temps dans la prière, c'est dans la nuit. Pour que ta journée soit remplie de paix. Alléluia. Nous devons voir que nous avons que besoin de Dieu de vie. C'est pour cela que j'ai cessé. Tu as gardé quelque chose dans ton cœur. Où tu es dans une vie d'implicité, une vie de motivation. Tu es dans l'idolâtrie. Tu fais plaisir à ton corps au lieu que plus de ton esprit. J'ai cessé. Je veux que tu puisses pousser devant. On va faire une repentance. On va dire Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous sommes remplis de grâce, de péché. Regarde nos vies. On ne marche même pas dans la purification, dans la sanctification. On n'est même pas là près de toi. On est simplement dans les choses du monde. C'est ça, j'ai cessé. Si tu souhaites que tu es dans la masturbation, tu es dans les pornographies, viens, pousse-te devant. Que le Dieu Tout-Puissant puisse te parler. Que tu puisses faire une repentance sincère, j'ai cessé. Car Dieu a besoin de toi. Il a bâti son église sur toi. Donc c'est pour cela j'ai cessé. Je te prie de venir devant, implorer la miséricorde de Dieu. Que vous puissiez avoir cessé, on va prier ensemble, Jésus. Je te prie de cesser, viens devant. On va dire que les cesser, donc venez devant. Maintenant, on va prier. Venez, on va supplier devant Dieu. Venons, on va dire à Dieu, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. J'ai cessé, viens. Devant. Tu vis dans une vie de débauche, de critique, de jalousie. Tu envies toujours les choses des autres. Tout ça aussi sont des distractions qui nous amènent au sommeil. Tout ça ouvre des portes au diable pour voler nos bénédictions de nos destinées. Tu vas pleurer la pitié de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que j'ai marché avec des fautes. Voilà pourquoi je viens au-devant de toi, que tu puisses avoir pitié de moi. Ouvre ta bouche, commence à prier, JCC. Prions, prie, Père éternel, nous venons devant de toi, Papa. Toi le Dieu miséricordieux, toi qui es venu pour ôter le péché du monde. Papa, je sais que tu peux aussi ôter mes péchés, Papa. Je viens à toi, ô fils de David, et pitié de moi. Moi, impudique que je suis, je viens au-devant de toi, Papa. Moi, impudique que je suis, je me tiens à toi, Papa. Je ne suis pas digne d'être en vie, je ne suis pas digne d'être là en ce moment. Mais par ta grâce, je me tiens. Je vais prendre cette grâce-là, Papa, pour me tenir au-devant de toi et demander pardon, Yahweh. Parce que Seigneur Jésus, je ne suis pas digne, Yahweh. Je suis dans la débauche, Papa. Je suis dans l'impudicité, Seigneur. Mes fils de David, aie pitié de moi. Ne regarde pas mes péchés, Yahya. Mais aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Papa, Seigneur. Aujourd'hui, je suis réveillé, Seigneur. Et j'ai besoin de On m'a dit que tu guérissais, Jésus, guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pouvais sauver, Jésus, sauve-moi, ne me laisse pas tomber. Jésus, ne me laisse pas tomber. En vie éternelle, ne me laisse pas tomber. Le Dieu de la JCC, délivre-moi, ne me laisse pas tomber. Reconnaissant que nous avons vécu dans le péché. On m'a dit que tu pardonnais, pardonne-moi. On m'a dit que tu transformais, transforme-moi. On m'a dit que tu guérissais, oh guéris-moi. On m'a dit que tu restaurais, restaure-moi.
de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. On n'a pas fini notre prière. Alléluia. Nous sommes venus ici dans le café chrétien pour quelque chose. Nous ne voulons pas rentrer comme nous sommes venus en ce lieu. Amen. Jésus, est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un veut quelque chose que ça soit changé en ce lieu? Est-ce que quelqu'un veut que quelque chose change dans sa vie? Nous sommes venus ici pour cela. La sœur Ruth, elle nous a parlé de la prise de conscience. Elle a dit que quand nous nous réveillons, nous avons la conscience des choses. Ça veut dire que quand nous étions en train de dormir, il y a des choses qui étaient en train de se passer qu'on ne savait même pas que cela se passait. Quand nous étions en train de dormir, le mariage de nos parents, il était dans la tribulation, mais nous, on ne savait même pas. Jeune, aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Alléluia. Nous sommes venus ici pour quelque chose, pour transformer quelque chose. Jeune, toi, tu es venu ici, tes études ne vont plus. Aujourd'hui, ça doit changer. C'est toi qui dois prendre la décision qu'aujourd'hui ça va changer. Ces 3 jours, ce sont des jours où Dieu veut nous réveiller. Mais si toi tu ne veux pas te réveiller, les autres vont aller en 2025 éveillés et toi tu vas dormir toujours. Et tu vas dire que Seigneur, tu es un papa méchant, mais Seigneur, regarde celui, tu l'as béni, mais papa, regarde celui, tu l'as donné, et moi je suis là, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 mois, mais toi tu m'as pas béni. Alléluia. Mais c'est ta décision à toi. C'est ta prière à toi qui va changer quelque chose dans ta vie, qui va changer quelque chose dans tes études. Donc c'est maintenant que nous allons prendre le moment de prière pour changer ces choses-là. Alléluia. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas dire, Papa, Seigneur, si je suis toujours dans la distraction, si je suis toujours dans l'ignorance, Papa, réveille-moi aujourd'hui. Je veux une prise de conscience ce soir. Je veux que quelque chose puisse changer ce soir. Et je sais que tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier. Prie, Seigneur Jésus, j'ai envie de changer. Je veux que quelque chose change ce soir. Élève ta voix parce que l'Éternel, il est là, il veut entendre ta prière. Il veut entendre ta prière. Celui qui le veut, il va changer. C'est pour cela qu'il faut commencer à rentrer dans la prière. Commence à demander à l'Éternel. Il y avait Jésus, réveille-moi. J'étais endormi pendant toute la nuit, mais papa, réveille-moi. Papa, réveille-moi en ce moment. Papa, réveille-moi en ce moment. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Jésus. Ma vie ne va plus, papa. Ma vie ne marche plus, Jésus. Mes études n'avancent plus, Yahweh. Mais j'ai besoin de toi. J'ai entendu qu'il y avait un Dieu qui réveillait les jeunes. J'avais entendu qu'il y avait un Dieu dans ce café chrétien qui transformait les gens. Papa, je suis venu ici pour rien. Je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu ici pour changer la situation de ma famille. Yahweh, je suis venu dans ta présence. Yahweh, ne passe pas, mais touche-moi. Ne passe pas, mais transforme ma vie, Yahweh. Transforme ma vie, Jésus. Transforme ma vie, Papa. Réveille ma conscience. Réveille ma conscience. Réveille ma vie de prière. Réveille mes études. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Sans toi, ma vie ne va pas. Sans toi, ma vie ne va pas changer. Sans toi, Yahweh, je n'irai nulle part. Papa, j'ai besoin de toi. Change quelque chose dans ma vie. Change quelque chose dans ma vie. Change quelque chose dans mes études. Change quelque chose dans le mariage de mes parents. Papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Elohim. Ça va. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de te changer. Nous avons besoin que tu puisses changer notre vie, Papa. Que la prise de conscience puisse commencer aujourd'hui. Que la prise de conscience puisse commencer aujourd'hui. Papa, je regarde ma vie. J'étais dans le débauche. Je regarde ma vie. J'étais dans l'impudicité. Je regarde ma vie. J'étais dans la masturbation. Je regarde ma vie. J'étais dans le mensonge. J'étais dans le secret. Papa, je viens à toi. Je veux changer quelque chose. Je veux changer quelque chose. Je veux changer quelque chose. Assez d'assez, papa. Assez d'assez, papa. Je viens devant de toi, Yahweh. Parce que je sais que tu peux transformer ma vie. Parce que je sais que tu peux transformer ma vie, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Elohim. Ça va lève-toi dans ma vie. Ça va défends ma cause en ce moment. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh Jésus, fais quelque chose de notre vie. Fais quelque chose de notre vie. Fais quelque chose de notre famille. Fais quelque chose de nos études.
refus de l'aimer. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Yahvé, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Yahvé, nous ne pouvons rien changer. Il n'y a que toi, l'auteur de mon histoire. L'auteur de mon histoire, Yahvé. L'auteur de mon histoire, c'est toi, papa. Nous avons besoin de toi. Je prie encore plus en profondeur. La rencontre pour tes jeunes. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin du soutien. Attends, son cœur encore en profondeur. Tu élèves le temps de ta prière. Tu élèves le temps de ta prière. Jésus, lève les yeux dans la vie de papa. Lève les yeux dans ma vie. Réveille-moi. Réveille-moi, Jésus. Réveille-moi, papa. Réveille-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons être réveillés en ce moment. Fais quelque chose en ce moment. Jésus, alléluia. Quand la sœur Ruth, elle nous a parlé, elle nous a donné un point qui est très important pendant ces 3 jours. Elle a parlé du péché. Ça veut dire que lorsque nous sommes endormis, nous sommes dans le péché. Tout ce que nous allons faire, nous allons croire que c'est bien alors que ce n'est pas bien. Tu vas croire que tu es dans la masturbation, tu vas croire que en fait c'est normal, tous les jeunes le font, alors que ce n'est pas normal. Tu es dans la pudicité, tu vas croire que c'est normal, ce n'est pas normal. Il y a des impacts du péché qui vont nous suivre après. Peut-être aujourd'hui tu ne vas pas les vivre, mais dans 2-3 ans tu vas les vivre. Peut-être toi tu ne vas pas les vivre, mais le mariage de tes parents vont le vivre. Peut-être toi tu ne vas pas le vivre, mais tes sœurs et frères vont le vivre. Il y a un impact que tu es en train de ramener de ton péché. Il faut te réveiller en ce moment. C'est pour cela, en ce moment, nous allons demander pardon. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Toutes choses que nous avons pu faire dans l'ignorance, dans l'endorcissement, nous allons demander à Dieu, aie pitié de moi, Yahvé. Aie pitié de mon péché, Yahvé. Aie pitié, Seigneur Jésus. J'étais dans l'ignorance, papa. Je viens à toi parce que je reconnais maintenant, Seigneur, que j'étais dans le mauvais, Père éternel. Je reconnais, Père éternel, que j'étais ignorante. Prions au nom puissant de Jésus. Oh Jésus-Christ, nous venons à toi, papa, parce que nous savons, nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que nous avons péché contre toi, papa. Nous avons péché contre toi, Jésus. Je viens à toi, Seigneur Jésus, moi, pécheur que je suis. Je viens à toi, papa, Seigneur, parce que je reconnais que j'ai fait des choses qui m'ont éloigné de ta présence. Je reconnais que j'ai fait des choses, papa, qui m'ont endormi, Père éternel, Jésus, qui ont fait en sorte que je ne puisse pas entendre ta voix, qui ont fait en sorte, Seigneur Jésus-Christ, que mes parents commencent à faire des tribulations dans leur travail. J'ai fait des choses, papa, qui ont fait en sorte que mes études ne veulent plus avancer. J'ai fait des choses, papa, qui ont fait en sorte que mon église a eu des attaques, papa. J'ai fait en sorte, Seigneur Jésus, de salir le nom de mes parents, de salir le nom de mes frères et sœurs. Yahvé, pitié de moi, toi qui ôtes le péché du monde, Yahvé. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Shaddai. Nous avons besoin de toi, Elohim, papa. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, péché qui nous donne nous. Oh Dieu, péché qui nous donne nous, éternel. Oh Dieu, péché qui nous donne nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Fais quelque chose de notre vie. Fais quelque chose de notre vie. Fais quelque chose de notre vie. Fais quelque chose de notre vie, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, papa. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons que tu puisses effacer toutes choses de notre vie. Nous voulons faire en sorte, Père éternel. Nous avons besoin Seigneur Jésus, de ta miséricorde descend. Jésus, Jésus, alléluia, alléluia, on acclame pour le Seigneur, on acclame pour le Seigneur. Si tu crois que tu as été délivré aujourd'hui, tu acclames pour le Seigneur et on peut reprendre place. Amen. Amen, on peut reprendre place. Amen. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Qui croit que quelque chose s'est passé dans sa vie? Qui croit que Dieu l'a déjà réveillé?
C'est notre premier jour, donc déjà tu dois déjà commencer à te réveiller. Tu ne peux pas encore rester endormi profondément alors que notre premier jour s'est déjà passé. Amen. Qui a été béni? Qui a été réveillé? Qui a été réveillé? Amen. Amen. Bon, il nous reste encore 5 minutes. La Bible nous dit, nous ne venons pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est pour cela que je vais demander de prendre nos offrandes pour sceller la prière que nous avons fait au lieu. Amen. Nous allons prendre nos offrandes. Préparez bien vos offrandes en ce moment. Et je vais donner le micro à maman Milka pour faire la prière pour les offrandes. Amen. Amen. Nous sommes debout. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons et glorifions ton nom. C'est toi, Éternel, qui nous fortifie et qui nous donne qui nous accorde la grâce de travailler et de gagner quelque chose. Et c'est toi qui as dit aussi que nous ne paraîtrons pas main vide dans ta maison. Et nous sommes venus avec nos dons volontaires, nos offrandes, nos dîmes et nos libéralités, que nous te présentons par élévation conforme à ta parole. Agrée éternel, tout ce que nous avons porté, c'est de tout cœur que nous les apportons. C'est pour bénir ta maison éternelle, afin que nos vies soient bénies. Glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie qui sont en train, Seigneur, notre Dieu, de te célébrer, de te glorifier, de manifester leur joie, parce qu'ils appartiennent à toi. Glorifie ton nom, Seigneur, notre Dieu, à travers ces offrandes, agis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous plaidons le sang de Jésus pour purifier, sanctifier tout ce que nous apportons sur l'autel de Dieu. Au nom merveilleux de Jésus. Amen. Papa et maman Noémie. Et puis, le frère qui a la sono. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. La délégation de la Suisse est bienvenue. Nous sommes là ce soir. La délégation de Lausanne. Alléluia, alléluia. Amen. Et nous avons aussi il y a quelqu'un de Lyon aussi qui est parmi nous. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Maman Messina, qu'il y a aussi quelqu'un qui vient d'Angola parmi nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des gloires pour cela? Si je peux se tenir debout, acclame le roi des gloires. Lyon, Angola. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Le café chrétien a bien commencé. Amen, bien-aimé. Nous voulons aussi accueillir ceux qui viennent, qui sont là pour la première fois. Si tu es là, c'est la première fois. La sœur du Togo, tiens-toi debout s'il te plaît, nous voulons t'accueillir avec joie. Elle n'est pas venue. Oh, mais c'est là qu'elle n'est pas là ce soir. Amen. Mais tu es là, tu es venu pour la première fois, nous voulons. Ah, c'est Londres. La sœur de Londres, si tu peux te tenir debout s'il te plaît. Acclame Jésus. Gloire
bien-aimé, nous acclamons le Seigneur aussi pour toi-même. Toi qui es venu en ces premiers jours, ce début de café chrétien, il est vraiment riche, il est bénissant. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dès qu'on va clôturer tout à l'heure, il ne faudra pas courir pour partir. Il y a à manger. Il y a les gaufres, il y a les beignets, on m'a signalé. Amen, bien-aimé. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Toi qui t'es déplacé, sache que tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Amen. Amen. Mais la modératrice est descendue. Il y a ça, tu n'as pas clôturé. Amen. Amen. Je suis venu simplement récupérer la situation. Acclame le roi des gloires, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Demain, bien-aimé. Autant pour moi, demain, le programme. Demain, toi, JCC. Toi qui n'as rien prévu, que tu sois maman ou jeune, dès 10h, nous serons ici pour un brunch. Amen. À partir de 10h, nous, à la JCC, nous serons là. Amen. Bien-aimé, il y aura des ateliers. 10h à 12h, on va prendre le petit déjeuner ici. Amen. Amen. Midi, on va prendre le déjeuner ensemble. 14h, les premiers ateliers commencent. 16h, deuxième. Et à 18h, nous commençons. Le premier service. Amen. Et on verra comment Dieu va se glorifier. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Nous acclamons le roi des gloires. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour ce journée merveilleuse que tu nous as donnée. Toi, le maître des temps et des circonstances, toi qui as, Seigneur Jésus, fait en sorte que nous puissions tous se réunir ici pour ta gloire, Père éternel, nous t'élévons et nous te disons merci. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur Jésus, pour la délivrance que tu as déjà faite cette nuit. Je te dis merci pour le réveil que tu as fait, Seigneur Jésus-Christ, pour les jeunes, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as permis que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, saisir cette opportunité, Père éternel, pour ne pas mourir, Père éternel, mais pour se réveiller, pour être ressuscité parmi les morts, Seigneur Jésus. Père éternel, je viens recommander, Seigneur, demain et le dimanche entre tes saintes et divines mains, que ton esprit, Seigneur Jésus, nous interpelle, que ton esprit, Seigneur Jésus, reste avec nous et nous parle encore, nous montre des choses, des révélations, des choses cachées que nous ne connaissons pas encore, comme tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, dans Jérémie 33, verset 3. Père éternel, nous te disons encore merci pour toutes les personnes qui ont été en service et pour toute la JCC Grenoble. J'ai ainsi prié. Amen.